Au fait, aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus des pratiques magiques, sodomites. Et donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Dans la vidéo précédente, nous avons bien mentionné le fait que l'anus, c'est une porte spirituelle. Donc c'est une porte au travers de laquelle euh, un individu peut se connecter à un autre pour pouvoir absorber les énergies de cette personne, pour pouvoir être en contact avec la vie de cette personne dans le plan mystique et spirituel. Également, je vais faire donc quelques petits ajouts aujourd'hui. Premièrement, ce qu'il faut savoir, que cette pratique sodomique soit faite sur un homme comme sur une femme, dans tous les cas, les effets ne sont pas positifs. Parce que l'on soit homme ou femme, la périnée reste toujours. Donc, ceux qui ne connaissent pas la périnée, c'est entre l'anus et les testicules. Donc, c'est le premier centre énergétique du corps, au niveau du bas du corps, dans le centre racine. Donc, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ce centre garde toujours les mêmes fonctions. Donc, ce qui fait que si quelqu'un s'y connecte à vous, à cet endroit-là, il va vous connecter, il va vous infuser des vibrations négatives, ou alors il va mélanger, perturber votre système énergétique. En perturbant votre système énergétique, il y aura également un accès à vos mémoires, donc un mélange, un accès à vos mémoires, un mélange énergétique qui fera en sorte que vous serez dans un déséquilibre énergétique. Et qui parle de déséquilibre énergétique parle également de troubles de comportement. Et si vous avez eu l'occasion de rencontrer certaines personnes qui faisaient ce type de pratique, que c'était des gens qui étaient passifs dans la pratique ou alors actifs, donc ceux qui sodomisaient ou ceux qui faisaient sodomiser, vous allez toujours remarquer que ces personnes ont toujours un trouble de comportement. Et à quoi est-ce que ce trouble de comportement est dû? C'est à ce déséquilibre énergétique. Parce que pour l'initier, c'est que si quelqu'un est trop méchant, s'il est trop peureux, s'il est trop... bref, les excès dans le comportement est lié à 90% au déséquilibre énergétique, voilà la condition de l'énergie, des énergies qui circulent dans l'individu. C'est pourquoi quand on se met à suivre une voie spirituelle sérieuse, à un moment donné, il y a beaucoup de défauts qui disparaissent parce que on apprend à être plus calme, on apprend à être plus posé parce qu'on équilibre les énergies en soi. Également, ce qu'il faut savoir dans cette pratique sodomite, ceux qui la font, ceux qui sont dans des cercles mystiques négatifs ou dans des clans sataniques qui commencent à faire cette pratique, c'est justement parce que déjà ils sont possédés, donc ils ont un esprit en eux qui va faire en sorte qu'ils puissent, euh, quand vous voyez un homme qui s'excite quand il voit un autre homme, tout ça, qui bande quand il voit un autre homme, tout ça. Donc c'est des gens qui sont possédés. Donc il y a donc je vais parler comme pour que tout le monde se comprenne. Donc il y a donc un certain esprit négatif qui est en lui, un certain démon qui est en lui, qui fait en sorte que une fois qu'il se connecte aux gens, qu'il est donc à vider, à tirer cette énergie-là. Et vous allez voir une autre catégorie de personnes qui préfèrent plutôt se faire mettre. Hein? Vous allez voir, il y a certains gens qui préfèrent se faire mettre parce que justement, ils ont également un démon dans leur corps qui va, quand vous vous connectez à eux, au travers de ce démon-là, il va tirer vos énergies. Vous allez faire l'amour avec cette personne-là, vous allez éjaculer, il va y rester quelques minutes pour pouvoir bien tirer vos énergies. Donc, que ce soit vous qui allez enculer les autres, que ce soit vous qui vous fassiez enculer, dans tous les cas, vous êtes dans des problèmes énergétiques par la suite. Et sans oublier les maladies vénériennes dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Parce que d'après certaines analyses, plus de 90% des cas de ces gens qui font ces pratiques-là sont atteints de VIH.
Également, celui qui, par exemple, a fait un certain type de pratique avant de d'avoir accès à un boulot. Par exemple, si quelqu'un voulait, euh, il voulait avoir un poste, ou il s'attendait à avoir un poste peut-être de directeur, et on l'impose de passer, on impose de faire cette pratique-là, qu'il aille baisser la culotte pour avoir un poste particulier, il pourra le faire. Soit disant que c'est pour ses enfants, c'est parce qu'il va avoir une belle famille pour aider sa famille, ok. Mais ce que vous allez oublier, c'est que cette personne-là va faire cela une fois, il aura son poste, et après on va dire, bon, pour maintenir ton poste, il faut continuer, il faut aller satisfaire le directeur après directeur. Donc vous allez devenir la bordelle de ce groupe de pervers-là, et vous serez contraint toujours à aller baisser la culotte devant certains différents responsables pour maintenir votre poste. Par la suite, puisque vous avez l'habitude de vous faire vider, vous ne voulez pas donc accepter que bon voilà, vous allez rester comme ça vide. Il faut aussi que vous vous rechargez. Alors, celui qui a baissé sa culotte pour avoir un poste, quand vous allez demander à être son secrétaire ou à être subalterne dans sa compagnie, il voudra également que vous baissiez la culotte, soit disant qu'il récupère. Donc là, ça c'est déjà un cycle infernal euh, de chien de chasse, je peux appeler ça comme ça, parce que euh, vous allez voler de l'énergie aux gens, troubler les systèmes énergétiques, entrer en contact avec les mémoires et tout ça. Par la suite, la même chose vous sera faite. Alors, vous gagnez donc quoi? Qu'est-ce que vous gagnez donc? Celui donc qui a dit qu'il fait cela pour ses enfants, ce que vous oubliez, c'est que quand vous allez faire cette pratique pendant quelques années, vous allez le faire avec vos collègues, avec les gens lambda et tout. Après une bonne dizaine d'années et tout ça, vous aurez besoin d'être en contact avec votre sang direct. Parce que ces sangs externes là ne vont pas. Donc c'est comme un greffage. Hein? Pour que le meilleur greffage, c'est quand c'est votre sang. Il faut quelque chose, un sang, donc qui a un ADN qui soit assez compatible. Là, il y a un meilleur greffage. Donc c'est le même système. Donc vous allez faire la pratique avec vous avez fait la pratique avec des gens, lambda, peut-être des collègues et tout et tout. Vous dites que vous êtes malin, vous gagnez l'énergie, ok. Mais après, donc, à un moment donné, puisque après avoir fait cela, on finit toujours par vous pomper cette énergie-là. Vous êtes obligé maintenant, vous allez maintenant commencer à faire cela avec votre famille. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup des gens qui sont initiés dans un clan satanique. Vous allez les voir, à un moment donné dans leur vie, ils commencent à coucher les enfants. Les gens qui violent les enfants, ils violent les nièces, ils violent les neveux, ils violent même les parents. Voilà, vous entendez beaucoup ça un peu partout, surtout en Afrique centrale. Vous entendez ça beaucoup. Vous entendez qu'un riche monsieur a violé ses enfants. Et, voilà, et il a violé ses filles, il a violé ses garçons, il les a sodomisés. Voilà. Donc c'est à cause de ces choses-là. Parce que la personne a tellement été donc vidée que, entre guillemets, pour subsister, il va se dire que bon voilà, il faut aller maintenant par son sang pour essayer de renaître énergétiquement. Et ce qu'il faudra aussi savoir, c'est que une fois que quelqu'un vous a sodomisé, il est en contact énergétique avec vous à travers le temps et l'espace. Vous serez en contact toute la vie. Vous serez énergétiquement en contact toute la vie. Celui qui vous a sodomisé en 2014, en 2025 sera toujours capable de se connecter avec vous énergétiquement. C'est ce qu'il faut savoir. Donc ce n'est pas une histoire que vous allez faire et puis bon, c'était fini, au revoir, au revoir. Non, le contact énergétique va toujours rester entre les deux parties. Également, ce que je vais ajouter donc pour finir, au lieu de travailler à vampiriser les autres, à essayer d'entrer en contact avec la mémoire, à essayer de détruire la vie, de les déséquilibrer énergétiquement, parce que c'est ce que vous faites dans cette pratique, au lieu d'essayer de le faire, soit disant que vous allez vous régénérer énergétiquement, il sera mieux d'apprendre des spiritualités thématiques qui va vous permettre, au lieu de voler de l'énergie sur les individus, apprendre plutôt à capter l'énergie
qui vient de la Terre, capter l'énergie qui vient des astres, capter l'énergie qui vient du cosmos tout simplement. Hein. Parce que c'est ça qui va permettre, c'est ça qui permet à l'être humain de vivre longtemps et d'être en bonne santé. Pour ceux qui font partie de notre école, par exemple, déjà on garantit à l'étudiant qu'après 3 mois, il a juste 1% de chance, 1 à 2% de chance de tomber malade. Donc c'est presque impossible qu'un étudiant de notre école qui a fait qui a fait déjà environ 3 mois tombe malade. Si c'est une maladie vénérienne ou bien une maladie dite incurable, il a au trop 9 mois pour s'en débarrasser. Pourquoi? Parce que on travaille directement avec les énergies qui viennent de la nature, qui viennent de l'univers. Donc c'est ça que les individus doivent apprendre cette science-là. Que d'aller apprendre une science qui va vous mettre dans des problèmes. Parce que quand vous allez, toute l'initiation qu'on apprend dans certaines loges, c'est le plus grand niveau, c'est ce qu'on va les apprendre, c'est la sodomie. Et qu'est-ce que ça va à quoi ça va les servir? Vous allez essayer de vampiriser à gauche, vampiriser à droite. Après, vous retournez sur vos propres enfants. Après, vous-même, vous êtes encore pompé. Et finalement, vos propres enfants vous tournent le dos parce que, bon, voilà, qui a besoin d'un parent qui va essayer de l'enculer, que ce soit physiquement, que ce soit mystiquement, parce que, également, cette pratique s'est faite aussi mystiquement. Mystiquement, je veux dire de façon non physique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent sodomiser les gens physiquement. Et il y en a aussi qui sont très avancés qui vont le faire mystiquement. Ça veut dire que vous êtes, où que vous soyez, vous êtes paralysé et puis on vient vous mettre par derrière là. Et c'est des pratiques aussi qui se font. Ceux qui font partie de certaines grandes familles en Afrique centrale savent de quoi je parle. Parce que une bonne partie de ces grosses têtes que vous allez voir là, hein, une bonne partie des grosses têtes dans les pays, surtout en Afrique centrale, sont dans ces pratiques-là. Et tôt ou tard, ça ne les fait pas de cadeaux. Parce que vous allez voir quelqu'un qui a fait cette pratique depuis des années, soi-disant que bon, c'est pour se rajeunir, c'est pour maintenir son poste et tout et tout. En fin de compte, il perd son poste. Il se retrouve même en prison. Certaines personnes, en fin de compte, ils se retrouvent avec le VIH ou bien d'autres maladies dites incurables et finissent très mal. Donc vous avez vous avez accepté cette pratique parce que vous avez dit que bon, ça va vous permettre d'avoir un bon poste, d'avoir une belle maison, d'avoir assez d'argent dans la banque. Ok. Mais qu'en est-il donc quand vous allez commencer à violer vos enfants, à les mettre dans des positions inconfortables, violer les membres de votre famille et tout ça? Même les gens à qui même vous avez donné le travail, parce que après les avoir sodomisés, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont par rapport à vous comme ressenti? Donc il y a toutes ces choses-là. Il y a toutes ces choses-là. Donc finalement, vous n'êtes même pas heureux et votre vie, c'est un enfer. Donc quand vous allez voir tous ceux qui pratiquent, qui sont dans ces pratiques-là, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, ceux qui sont dans cette pratique-là sont toujours malheureux. Il n'y a pas le bonheur dans leur regard. Il n'y a pas le bonheur dans leur regard. Ils sont toujours malheureux, au fond. Et vous savez, à votre naissance, vous êtes seul, vous n'avez rien. À votre mort également, vous partez et vous n'avez rien. Ce qui va rester, ça sera les mémoires, donc votre record énergétique et spirituel. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez laissé. Alors si vous avez seulement passé votre temps à gâter les vies des gens, en essayant de voler les énergies et tout ça, ça veut dire que votre passage sur Terre n'aura servi vraiment à rien de bon. Donc, pour finir, on dit souvent, mieux vaut une case, hein, mieux vaut une case, une petite maison, mieux vaut une case où il y a du bonheur et de la joie, qu'un palais où il y a la misère et la tristesse. Parce que la joie et le bonheur, ça n'a pas de prix. On est sur Terre pour être heureux. On n'est pas sur Terre pour être malheureux. Et si vous avez une petite maison, peut-être vous avez une petite voiture, vous avez une petite famille, il y a de l'amour, il y a de l'entente, vous aurez tout ce que vous voulez avec le temps. Et tout le monde sera heureux. Ça ne sert à rien de courir dans la vie. Parce que bon voilà, on veut une grosse voiture comme le voisin, on veut une grosse maison comme X ou Y.
on essaie de faire accepter n'importe quoi parce qu'on veut ce matériel-là. À la fin même, ça va même pas nous servir parce que vous avez voulu faire ça pour les enfants. À la fin de compte, les enfants même vous abandonnent. Vous vous retrouvez seul. Vous avez donc fait ça pourquoi? Et le jour de votre mort, vous partez étant tout malheureux et avec un grand regret dans le visage et dans l'âme. Voilà, ça c'était le partage que je voulais faire avec vous. Donc, apprenons plutôt à être en contact avec la nature. Apprécions la merveille énergétique, les différentes énergies que la nature nous offre, que la terre nous offre, que les astres nous offrent. Apprenons donc cela et avec le temps, nous allons créer une atmosphère paisible. Nous allons créer des conditions de vie plus heureuses. Nous allons créer des conditions de vie plus heureuses pour nous et pour notre entourage que de se tremper dans des choses qui vont nous apporter des équilibres, un karma très sombre et des mémoires très lourdes. Voilà, ça c'était mon partage à faire avec vous en ce début de semaine. Voilà, vous pouvez donc vous pouvez partager, voilà, vous pouvez commenter ce que vous voulez. Et on espère que la première vidéo et la deuxième vidéo que j'ai fait sur ce type de pratique vont être partagées parce qu'il faut conscientiser au maximum la jeunesse, parce que beaucoup de gens pensent que pour réussir, il faut seulement baisser le pantalon, il faut seulement faire ces pratiques-là pour réussir dans la vie, mais ça n'a rien à voir avec la réussite, bien au contraire. Donc, soyez forts, alors soyons forts pour ne pas résister à ce type de pratique, pour ne pas, soyons forts pour ne pas accéder, pour ne pas accéder à ce type de pratique et apprenons à apprécier et à utiliser les énergies que la nature nous offre. Voilà, ça c'était mon partage avec vous. Au TEP et bonne semaine à tous.